Salut tout le monde. Donc ce matin, j'ai eu la chance d'avoir une invitation pour participer à l'inauguration de la salle Ice au CGR de Cholet. C'est vrai que j'y vais, voilà, j'ai toujours été enfant de la télé, très fan de cinéma et tout, donc une petite invitation comme ça, en plus le jour de ton repos, ça fait plaisir. Donc en gros, on est arrivé vers 9h, ils ont ouvert les portes vers 9h, 9h10, 9h15, comme ça. Je crois que de mémoire, on était à peu près une cinquantaine, 50, soixantaine, dont le maire de Cholet qui était là. Il y avait aussi les grands responsables de la franchise CGR. Et il y avait donc la directrice d'exploitation du CGR Cholet et le staff de Cholet également. Donc pour montrer cette salle Ice. Donc c'est vrai qu'il y a, allez, on va dire, il y a déjà maintenant presque une petite douze, quinzaine d'années, c'est vrai qu'il y avait eu l'avènement des 3D, salles 3D, donc c'est vrai qu'il y avait du 3D à tout va, mais bizarrement qui est très vite redescendu, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de vrai film exclusif 3D. Moi, franchement, le seul film qui m'a vraiment scotché en 3D, c'était Avatar. Donc c'est pour ça que j'attends avec impatience le Avatar 2 depuis le temps. Et c'est vrai qu'Avatar, j'avais été voir deux fois, une fois en normal et une fois en 3D. Et franchement, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais c'était magnifique. Et c'est pour ça qu'après, qu'en 2012, ils s'étaient amusés à ressortir aussi Titanic et Star Wars 1 en 3D. Et quand tu te dis que Titanic est plus ancien que Star Wars et que Star Wars a plus d'images de synthèse, techniquement, ce serait Star Wars qui aura été une claque en niveau 3D. Et bah non, j'ai été vachement déçu par rapport à Star Wars, où on voyait pas grand chose, mis à part quelques petits trucs d'images de synthèse qui ressortaient bien en 3D. Mais c'est vrai que, mais par contre, James Cameron sur le retravail de Titanic avait super bien géré, donc c'est pour ça que hâte de voir ce que ça va donner avec Avatar 2, 3, 4. Voilà, déjà en normal, et bah, s'il y a une version 3D, pourquoi pas également. Euh, donc ouais, donc ce matin, donc ils avaient ouvert les portes, donc voilà, un petit buffet petit-déj avec les viennoiseries, petit café, jus d'orange et tout. Et après, bah, vers 10h moins le quart, moins 10, on est rentré dans cette salle Ice. Donc effectivement, c'est l'ancienne salle numéro 2 du Cinéma Vida à l'époque. Donc que dire déjà par rapport à cette salle-là. Bah, c'est vrai que déjà l'écran, donc l'écran il est pas, même s'il est enfin il est en 4K déjà, donc l'image forcément vachement meilleure, 4K, mais c'est vrai que tu te dis, t'aimerais bien avoir un écran de la taille de la salle 1, mais en version 4K. Mais déjà voilà, déjà tu rentres dans la salle, tu as un petit hall, un petit sas avec tous les petits écrans sur les murs pour la luminosité pour te faire bien rentrer dedans, avec le ice projeté en hologramme, en projection dessus, pas en hologramme, ouais, en projection. Donc ça déjà c'était voilà, ça déjà tu te mets dans l'ambiance, ça c'est pas mal. Euh, Ensuite, tu rentres dans la salle et après, bah, tu as tous les sièges. Donc, tous les sièges ont un numéro de siège derrière. J'ai pas fait gaffe s'il y en avait dessus. Enfin, devant, mais derrière, sur le dossard, tu as le numéro de siège. Tu as les rangs, tu as les différents rangs de fauteuils A, B, C, D, et je trouve qu'ils sont projetés avec une petite lumière en bas. Donc, comme ça, même dans le noir, tu vois quand même ton rang. Enfin voilà, après, t'as tous les écrans sur les côtés et tu as le grand écran devant. Donc déjà, voilà, déjà, première impression, c'est pas mal, déjà, visuellement. Après, on va dire que pendant, allez, jusqu'à 10h30, 10h20, 10h30, il y a eu une alternance de discours donc de la part du grand responsable des CGR, plus la directrice du CGR Cholet. Petit discours aussi rapide de Gilles Bourdulex. Voilà, donc pour présenter CGR, le cinéma et tout ça. Voilà, avec justement toute la période Covid qui en a suivi, parce que c'est vrai que avant c'était le Cinéma Vida, et après c'est passé CGR, mais juste avant la période Covid. Donc malheureusement, voilà, 2020, ils n'ont pas pu trop faire grand-chose. Donc c'est pour ça que l'année dernière, ils sont mis à fond pour pouvoir commencer à faire des travaux et tout.
Et là, c'est vrai que bah, visuellement, les travaux, déjà, voilà, dans le cinéma, tout est en. Voilà, c'est du noir, noir métallisé, noir et blanc, avec des petites couleurs pour le bar et tout. Donc voilà, donc ça, la déco, voilà, la déco du cinéma en lui-même, franchement, a bien été retravaillée. Et c'est vrai que ça fait plus moderne. Donc franchement, c'est pas mal. Et donc dans la salle, et donc ouais, une alternance de discours et de bandes annonces. Donc il y a eu des petites bandes annonces spécialement pour la salle Ice. Donc ce qu'il a été dit ce matin, c'est que CGR, donc ils ont mis ça en place, je crois que c'était en 2015-2016, donc il n'y a pas si longtemps que ça, les premières salles Ice, quasiment 100% fabrication française, dont le siège est à La Rochelle. Et que donc là, ça doit être la 41 ou 42e salle en France et la 46e en tout dans le monde. Donc effectivement, ça commence à s'exporter. Je crois que de mémoire, ça doit être Los Angeles. Enfin voilà, ça commence à s'exporter euh, voilà, à l'étranger. Donc c'est vrai qu'effectivement, pour une création française, c'est quand même vachement bien. Et donc voilà, donc après on a vu plein de bonnes annonces pour montrer alors plein de bandes annonces cinéma, mais aussi des petites bandes annonces, mais exprès pour montrer l'expérience Ice. Un peu comme quand tu achètes la PS4 ou la PS5 et qu'ils te font les petites bandes annonces ou les petits jeux démo pour tester la manette. Là c'est pareil, c'est vraiment histoire de montrer. Donc en gros, vraiment le côté image 4K. Visuellement, voilà, les petits effets justement qui vont à gauche devant toi sur l'écran et sur la droite sur les petits écrans pour montrer une sorte de continuité. Même si sur les côtés, c'est vraiment plus une image, enfin un effet d'image et non une vraie image que l'on voit. C'est pas, voilà, c'est pas comme si c'était un écran pas 360 sans derrière, mais voilà, c'est vraiment l'image qui est devant. Et sur les côtés, c'est plus une sorte de projection. Voilà. Par contre, le truc qui m'a vraiment bluffé, c'est lors de ces extraits-là, c'était le son, donc le Dolby Anthems, je crois, comme ça. Enfin voilà, en gros, c'est vraiment le son qui franchement, qui tourne autour de toi dans le cinéma. C'est franchement, ça, c'est vachement bien. Par rapport au vrai, enfin, le home cinéma ou le cinéma normal, où tu as le son qui est sur les côtés et devant, mais c'est quasiment uni. Là, franchement, tu as vraiment la sensation d'entendre. Et voilà, et après, on a vu des bandes annonces qui, franchement, je pense, ça va donner en Ice du Top Gun qui sort fin mai, du Doctor Strange qui sort la semaine prochaine. Voilà, donc ça, c'est vrai que hâte de voir ça. Et c'est vrai que pour information par rapport à Doctor Strange, effectivement, j'ai pu parler à la fin de la séance du film avec un des responsables du CGR, justement, qui me disait qu'en général, vu qu'ils sont obligés de retravailler le film pour que ce soit compatible Heights, généralement ils l'ont quelques mois avant la sortie et il s'est envoyé à La Rochelle. Et justement, il travaille en sous-sol et tout ça et tout. Enfin, voilà, il travaille la bande du film, justement, pour que ça soit après compatible en Nice. Voilà, et donc, par rapport à Doctor Strange, pour l'inauguration d'aujourd'hui, ils ont essayé de voir s'il y avait possibilité d'avoir Doctor Strange en avant-première Ice pour encore plus de punch de cette communication pour ce matin. Ça aurait été excellent, mais non, Disney, voilà. Déjà qu'on va l'avoir 2 jours avant les États-Unis, parce que les États-Unis ça sort le 6 mai, nous on l'a le 4. Donc voilà, donc c'est dommage. Donc c'est vrai qu'au bout du compte, ça devait être Sonic 2 qui devait être projeté ce matin. Et ça a été les Animaux Fantastiques 3. Donc moi personnellement, ça me dérangeait pas, parce que c'est vrai que Sonic, j'avais déjà vu. Les Animaux Fantastiques, j'avais pas vu encore le numéro 3. Et bah, c'est vrai que comme le coup des films 3D que je parlais au tout début, c'est vrai qu'en 2012, il y avait eu une ressortie donc, de Titanic et Star Wars. Et c'est vrai que c'est là qu'on voyait que suivant le travail des réalisateurs, soit la 3D passait ou passait pas. Là, je pense que c'est pareil par rapport au Ice. C'est vrai que moi, j'ai eu des échos par rapport à Batman, le dernier Batman, vu qu'il était trop sombre, que en Ice, c'était pas sans sas.
C'est vrai que là, Animaux Fantastiques, c'est pareil. Le film il est peut-être trop sombre. C'est vrai que par rapport aux bandes annonces de plein de films qu'on avait vus avant, des extraits et tout ça, et avec des éclairs et tout, enfin, c'est vrai que, en gros, pendant le film, donc il y a les écrans sur les côtés, et en même temps, il y a des sortes de luminosité, d'éclairs et tout derrière, une grande bande au fond de la salle où il y a la salle projectionniste, justement pour, par exemple, à un moment donné, dans les Animaux Fantastiques, forcément ils jouent avec les baguettes et tout, et donc il y a les petits effets comme si tu voyais, par exemple, t'as les éclairs verts ou bleus ou je sais pas quoi dans le film, et bah t'as les luminosités qui sont derrière toi, donc ça fait un sort de petit rendu franchement sympa. Mais c'est vrai que vu que le film est assez sombre et qu'il n'y a pas trop d'effets waouh, c'est vrai que voilà, par rapport à Doctor Strange, où là, rien que déjà dans la bande-annonce, on voit que ça va être what the fuck, je pense que là, en Ice, ça peut être pas mal. Les sièges sont plus larges, plus confortables que les sièges normaux des autres salles. Voilà, franchement, la couloir et tout, tu peux bien te mettre dessus. Voilà, en plus, il peut s'incliner, soit vraiment tu restes assis normal, ou sinon il peut s'incliner pour vraiment être un peu en biais, pour mettre mieux par rapport à l'écran. Donc là, franchement, c'est vrai que côté confort du siège, c'est vachement bien. Là, voilà. Le seul souci du siège, c'est le fait que ça grince quand même vachement voilà, quand il remonte, quand il redescend. Voilà. Mais c'est vrai qu'une fois que tu es calé, franchement, t'es nickel. Euh, et voilà, mais c'est vrai que ouais, effectivement, je pense que voilà que la salle Ice va être bien par, par rapport à certains films et par rapport à d'autres films. Par contre, je pense qu'il y aura pas d'intérêt. C'est voilà, mis à part, enfin, tu te dis si vraiment tu payes les Animaux Fantastiques et que tu as juste visuellement l'écran qui est pas mal, mais après l'immersion Ice, c'est pas, tu ressens pas le truc dedans, voilà. Mais c'est vrai qu'après voilà, il y a là, Doctor Strange, je pense qu'en night, ça peut être pas mal. Et c'est vrai que, voilà. En gros, là, en bande-annonce, on avait vu donc Doctor Strange, on avait vu Top Gun, on avait vu Top Gun, on avait vu aussi Bullet Train. Franchement, j'étais même pas au courant de ce film-là, avec Brad Pitt qui sort d'ici cet été, là, donc franchement, qui a l'air, en plus par le réalisateur de Deadpool, donc ça a l'air un peu barré comme Deadpool, mais franchement, qui a l'air pas mal. Voilà, on a vu la bande-annonce aussi du Jurassic Park. Donc voilà, donc c'est vrai que voilà, là, déjà le trio Top Gun, Jurassic Park et Doctor Strange, déjà en salle Ice, voilà. Mais de toute façon, la semaine prochaine, moi déjà, Doctor Strange, ce sera dès mercredi. S'il a une salle Ice dispo, eh bah tant mieux. Sinon, ce sera une salle normale. Mais ça sera mercredi prochain, c'est sûr. Voilà, donc franchement, rien que déjà par curiosité, faites-vous votre avis. Allez tester la salle Ice, mais c'est vrai que voilà, je vous conseillerais quand même un film vraiment, voilà, allez pas voir qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en salle Ice. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt du tout, hein, voilà, donc voilà, mais c'est vrai que voilà, je pense que dès la semaine prochaine, Doctor Strange, voilà, ou même Sonic, hein, Sonic qui est sorti, je sais pas si Bad Guy s'est sorti en salle Ice, mais voilà, mais Sonic, franchement, Sonic, vu que c'est assez coloré, je pense qu'en salle Ice ça peut être très très bien. Donc c'est pour ça que petit regret quand même que ça soit pas resté à salle Ice Sonic par rapport à ce matin, mais c'est vrai que voilà, vu que j'avais pas vu les Animaux Fantastiques, c'est très bien. Entre parenthèses, les Animaux Fantastiques, moi depuis le premier épisode, je trouve ça bien, gentil, mais on voit qu'il manque quelque chose par rapport à comparer avec les Harry Potter, hein. C'est comme les Seigneurs des Anneaux, avec la préquelle Le Hobbit, jusqu'au bout, il manque quand même quelque chose par rapport aux Seigneurs des Anneaux. Là, il reste 2 épisodes par rapport aux Animaux Fantastiques pour clôturer normalement cette saga-là. J'espère que les 2 derniers, ils vont booster et mettre un coup de pression derrière. Voilà, après, par contre, Jude Law, voilà, déjà excellent acteur. Et là, en Dumbledore, franchement, il joue bien. Voilà, et c'est vrai que dans cet épisode 3, quand même, il y a voilà, quelques petits clins d'œil, encore plus par rapport à Poudlard et tout. Donc ça, c'est sympa aussi. Voilà, donc le truc qui serait vraiment génial serait le fait que à la fin de l'année, il y a le jeu vidéo Harry Potter qui va sortir, qui se déroule quasiment 200 ans avant Harry Potter, je pense. Enfin, voilà. Et c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait dans ce jeu-là un lien avec les Animaux Fantastiques et un lien avec les Harry Potter. Et peut-être qu'avec le final
des Animaux Fantastiques numéro 5. Peut-être qu'à la fin, il y aura un petit lien avec Harry Potter quand même derrière, comme ils ont fait pour la fin du Hobbit avec le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, donc à voir. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu pour mon impression de cette salle Ice. Donc franchement, encore merci à CGR de cette invitation. Voilà, donc franchement, très bien, voilà, très bon accueil et tout. Très sympa de voir tout ça. Et voilà, donc on espère qu'il va y avoir, maintenant qu'il y ait de bons travaux, qu'ils ont bien décoré avec la salle Ice et tout ça. J'espère que maintenant qu'il va y avoir un peu plus d'invités VIP qui vont venir, un peu plus d'avant-première. Voilà, mais voilà, à vous de vous faire votre opinion. Allez, voilà, dites-moi en commentaire et tout, dès que vous allez voir un film en salle Ice, votre ressenti. Voilà, c'est vrai que moi aussi, si à partir de maintenant je teste un film en salle Ice, je vous dirai et tout. Voilà, donc normalement le prochain, je pense que ce serait la semaine prochaine. Doctor Strange. Voilà, ce week-end, je vais sûrement aller voir Cité perdue, mais là en normal, parce que je vois pas trop l'intérêt en salle Ice. Mais voilà, mais la semaine prochaine, Doctor Strange pour sûr. Et en salle Ice, sûrement. Voilà. Bisous les amis. Salut!